Tout de suite, magazine. C'est parti pour la plus grande production du pays. Madame, monsieur, c'est votre magazine Études Presse, une seule thématique. À l'ordre du jour, les 100 premiers jours de Daniel Bumba à la tête de la ville-province de Kinshasa. Quelles sont les priorités? Mes invités sur ces plateaux vont tenter de répondre à cette question serrée. Vos ceintures Études Presse vient de commencer. Je m'en vais comme ça. Vous présentez mes invités. Cissé Traoré, un Congolais qui a un nom de l'Ouest africain. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, je reste de l'invitation. Salutations aux nombreux téléspectateurs de votre émission. Merci quand il s'agit de discuter des questions qui touchent, n'est-ce pas, à la vitalité de la nation. Oui. On se fait violence pour pouvoir répondre à l'invitation. Nos téléspectateurs excuseront ma voix qui, oui, n'est-ce pas, est un tout petit peu cassée. Voilà, je me suis promis cette question, je dois vraiment vous la poser. C'est quoi votre vrai nom? Cissé Traoré. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais écoutez, c'est une question qui revient de nombreuses fois, oui, et depuis des années, oui, et tout ce que je fais, c'est d'y répondre. Et okay, j'y réponds de la même manière que je venais de le faire là. Mais évidemment, il y en a qui sont sceptiques, qui pensent qu'un Congolais ne devrait pas porter un tel nom. Je ne sais pas au nom de quoi. Mais sinon, c'est un nom africain. Un nom africain. Et je suis africain aussi. Marie-Louis se porte bien. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Dan Zang, bonjour et bienvenue. Merci, Jérès. Bonjour à tout le monde. À forme. Merci de m'avoir invité. En forme, mon frère. Voilà, comment va le pays selon vous? Le pays va comme il va. C'est-à-dire tout le monde sait comment il va. Ben voilà, il va comme il est. Votre réponse me pousse à poser encore des questions, en fait. Le pays va comme il va, c'est-à-dire, concrètement. Faites allusion à quoi? Bon, le pays... Le pays continue à battre à de l'aile, ça n'évolue pas, on fait du surplace. Concrètement, c'est quoi? Bon, on est un peu du tiers-monde, ça veut tout dire. Voilà, merci beaucoup Dan Zang. Amigo Sakasaka, bonjour et bienvenue. Bonjour, Jérès. En forme? Très en forme. Comment va le pays selon vous? Très mal, comme d'habitude. Hein. Très mal, comme d'habitude. On peine à... Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour? Oui, on se cherche encore, on se cherche toujours. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Plus de 60 ans après, on continue à se chercher. Plus de 60 ans après, il n'y a pas eu des progrès qu'on espérait. Ce n'est pas la thématique du jour, mais j'aimerais quand même vous poser cette question. Qu'est-ce qui bloque la machine? Les politiciens, les hommes. Seulement les politiciens? Oui, les hommes. Le peuple n'a rien à voir dans ce bloc. Bon, le peuple aussi est un peu complice parce que quand on laisse faire, mais ceux qui sont appelés à nous diriger, à porter ce pays, qui ont la confiance du peuple, ne font pas ce qu'on attend d'eux. Merci beaucoup, Amigo Sakasaka. Je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole, une seule thématique à l'ordre du jour, les 100 premiers jours de Daniel Bumba à la tête de la ville-province de Kinshasa. Quelles sont les priorités? Monsieur Cissé Traoré, première participation, je commence avec vous. Avant de parler de ce que Daniel Bumba doit faire pour la ville-province de Kinshasa, je voudrais que nous puissions faire d'abord le bilan de Gentini Ngobila. Selon vous, les années que Ngobila a passées sur le trône de la ville-province de Kinshasa, selon vous, son bilan est positif ou chaotique? Vous avez 45 secondes. Pour parler, comment dire, des résultats de Ngobila. Le bilan de Ngobila. Écoutez, globalement, il est insatisfaisant, ça c'est vrai. Oui. C'est à première vue qu'on peut le constater. Quand on arrive à Kinshasa, on constate que ce que Kimbuta avait laissé en Ngobila demeure encore. Okay. Les embouteillages, ces tas d'immondices qui, n'est-ce pas, ornent nos routes, du reste défectueuses. Ça et là, il y a, comment dire, des petits badauds et Koulouna qui nous livrent des scènes, des bagarres et des raquettes, ça et là. Ça correspond à une sorte de Far West. On ne peut pas dire que quelqu'un qui lègue une telle comment dire, ville à son successeur puisse réussir. Clairement, je dirais que Ngobila était en deçà de la moyenne, 40 sur 100. 40 sur 100. Voilà, les 40% que vous donnez à Ngobila,
C'est sur base de quoi? Infrastructure, sécurité, réhabilitation. La plus grande réussite de Ngobila, le marché Zando. Le marché Zando, ça il faut l'avouer. Il faut dire aussi que, comment dire, Ngobila a fait des efforts pour pouvoir... l'espace maman... comment dire, embellir la ville de Kinshasa, quand bien même que dans ce qu'on appelle embellissement de la ville de Kinshasa, il y a à boire et à manger. Et à vomir. Les Kinois ont leur part, les autorités font leur part, mais si les Kinois sont des gens qui ne savent pas prendre soin de ce que les autorités, comment dire, construisent tant mieux que mal, je crois qu'on fera du surplace. Les autorités essayeront de construire, les Kinois n'en prendront pas soin, et ça se délabrerait, et ainsi de suite, on fera du surplace. Mais je crois que de ce côté-là, c'est là que se concentrent les 40% de Ngobila. Quand bien même que, s'il faut parler Kinbopeto, je dirais que ça a été un échec patent. Mais même si le chef de l'État a été là même présent lors de l'inauguration. En termes de mobilisation des recettes aussi, la ville de Kinshasa a comment dire, doublé ses recettes comparé à ce que Kimbout avait légué à Ngobila. Donc voilà, de mon point de vue, c'est sur ces axes-là que se concentrent les 4 sur 10 que je pourrais donner à Ngobila. Vous gardez encore la parole Cissé Traoré avant de passer à Dan Zang et à Amigo Sakasaka. C'est quoi la chose qui n'a pas permis à Ngobila de réussir son mandat? Il a péché où? Il était mal entouré, il avait des projets démesurés, la population n'a pas accompagné ces projets. Le problème de son échec réside ou soit tire son origine de qui ou de quoi? Bon, j'estime, parce qu'évidemment, ce que je dirais, je n'ai aucune prétention que ce soit la réalité de ce qui s'est vraiment passé pour empêcher Ngobila de réaliser. Vous êtes journaliste, l'historien du présent. Seulement, évidemment, c'est une réflexion. Oui. Mais je ne peux pas prétendre que ma réflexion soit exacte à 100%. Oui. La réflexion peut être aussi erronée. Mais j'estime, sans crainte de me tromper, que Ngobila avait un programme en inadéquation avec celui du président de la République. Ok. Et que les axes que Ngobila a voulu développer ne répondaient pas comment dire, aux grandes priorités de Félix Tshisekedi de 2019. Il semblait comment dire, développer des projets qui étaient en parallèle de ce que Tshisekedi avait prévu. Alors, si ces projets de Ngobila étaient en parallèle de ce que Tshisekedi avait prévu, vous vous demandez que ça sort carrément des budgets prévus par celui du gouvernement central et que Ngobila devrait en trouver du financement ailleurs. Okay. Ce qui fait que ça a traîné les pas. On a tourné en rond avec le projet Zando jusqu'à attendre que l'on verse, comment dire, la première tranche tardivement. Les travaux ont stagné pendant si longtemps. C'est pareil pour des routes, Zolana et autres, qui, n'est-ce pas, ont mis beaucoup de temps à être achevés. La première, comment dire, le premier des couacs, c'est que j'avais eu l'impression que c'est des programmes que Ngobila a amenés à mi-chemin, trouvant Tshisekedi déjà en plein dedans de ce projet, de son projet de 2019 qui était intitulé « Vaincre la pauvreté ». À part ça, il y a des réalités de la terrain, hein, des réalités du terrain de Kinshasa que nous connaissons. Le gouverneur était comme pris en tenaille par des tenanciers des grandes boîtes de Kinshasa, les expatriés et même des officines politiques de Kinshasa. Tant bien même que vous ayez un bon projet à implémenter, mais si vous n'êtes pas en adéquation avec les grandes forces politiques de la ville, croyez-moi, vous allez être bastonné de temps en temps, vous ne travaillerez pas en toute tranquillité pour pouvoir implémenter votre projet. C'est le cas de Ngobila. On a vu, lorsque les tumultes ont commencé avec le cas, comment dire, son ancien vice-gouverneur, vous avez vu quel antagonisme il y avait entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Il s'est fait qu'on a perdu beaucoup de temps, on tournait en rond.
il semblait se rentrer dedans entre eux, députés, ministres, et qu'au finish, nous avons perdu du temps. Merci beaucoup. Et que les travaux, les projets qui devaient être implémentés ont pris du retard. Merci beaucoup, Cissé Traoré. Monsieur Dan Zang, je suis à vous. J'allais préciser une chose. Dan Zang, le nouveau marié. Salutations à madame qui nous suit en ce net moment. J'aime vous taquiner un peu. Merci. Voilà, on reste dans la thématique. M. Cissé Traoré a présenté un bilan concernant Ngobila. Selon lui, voilà, il donne 4 sur 10 à Ngobila. Il y a aussi des avancées, mais les choses ne se sont pas très bien déroulées parce qu'il y avait 2-3 choses qui ne marchaient pas comme il le fallait. Je suis à vous, M. Dan Zang. Selon vous, le bilan d'Ngobila à la tête de la ville-province de Kinshasa, le bilan est-il positif ou chaotique? Si positif, sur quel plan concrètement? Si chaotique, c'est quoi la chose qui a fait pécher Ngobila pour ne pas qu'il puisse réussir son mandat? Le bilan de Ngobila, il faut voir déjà comment se trouve la ville. Okay. L'état d'immondice, les routes, manque de courant, manque d'eau, le chômage, l'insécurité. Est-ce qu'il a réussi? Je ne sais pas combien le côté, mais je crois que le bilan n'est pas bon. Et le bilan n'est pas bon, c'est-à-dire? Il est mauvais. Okay. Il est mauvais parce qu'il y a Kinshasa. Mauvais à quel niveau? 3 sur 10, 2 sur 10, 0,5 sur 10? Je ne sais pas le côté, mais je constate simplement qu'il n'est pas bon. Je ne sais pas le côté. Merci beaucoup. Je vous le concède. Oui. Cela est dû à quoi? Cela est dû notamment les projets de Ngobila. Quel est le projet que Ngobila a mis en place pour transformer la ville de Kinshasa? Kinshasa Bopeto. Ça, c'est pour l'assainissement. Mais globalement, qu'est-ce que Ngobila a mis en place pour la transformation de la ville, pour l'assainissement de la ville, pour la construction de routes, pour mettre en fin à l'insécurité, pour les problèmes de courant, manque d'eau? Voilà. Il a présenté, pendant qu'il était gouverneur de la ville, avant son investiture, il a présenté son projet, mais qui n'a pas été appliqué. Malheureusement, qui n'a pas été appliqué. D'une part, la ville de Kinshasa, c'est une grande ville. Quand vous vous rendez compte, vous lisez le projet de M. Ngobila, se chiffre à plus ou moins $1 million pour le budget de la gestion de la ville de Kinshasa. Or, avec $1 million, on ne sait pas gérer Kinshasa. Donc, d'une part, il y a l'impossibilité de mobiliser les recettes conséquemment, des recettes qui soient adaptées au projet ou aux ambitions de Ngobila, ont fait défaut. Autre chose, c'est la complaisance de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La complaisance. La complaisance de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a pas accompagné l'autorité urbaine. Si vous vous rendez bien compte, prenez tous les projets qu'il a initiés. Rien n'a marché. Sokola Maluku, Sokola Kitambo. Rien n'a marché. Mais entre-temps, qu'a fait l'Assemblée provinciale de Kinshasa? C'est la question qu'on se pose. La ville de Kinshasa, c'est 24 communes. 24 communes, plus de 350 quartiers. Comment on n'arrive pas à mobiliser autant de recettes qui puissent permettre à ce que nous ayons un plan général d'assainissement? D'abord, quand vous voyez la ville de Kinshasa aujourd'hui, c'est vraiment... elle est tellement sale, même à l'époque de Kimbuta, ce n'était pas aussi sale qu'aujourd'hui. C'est très très sale. Donc pour ma part, je crois qu'il a failli à quel niveau? Au niveau d'abord du contrôle. Le contrôle n'a pas été efficace. Deuxièmement, il n'a pas eu les moyens de sa politique. Okay. Ces moyens-là, on devrait les créer. On devrait notamment appliquer les principes, comme je l'ai dit tantôt dans notre précédente émission, les principes de la décentralisation qui voudraient que les communes soient plus ou moins autonomes, qu'elles puissent gérer leur financement, leurs fonds pour que les communes aient aussi des projets. Tout ne peut pas être centralisé au niveau de la ville-province de Kinshasa, du gouvernorat, de l'hôtel de ville. Ça pose un problème. Donc il faut déjà dans chaque commune, chaque bourgmestre soit responsable déjà de son action gouvernementale. Nous devons connaître le budget de chaque commune. C'est la chose qui a fait en sorte que Ngobila ne puisse pas réussir. Oui, il n'y a pas eu de contrôle. Il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a pas eu d'application effective de la décentralisation. Est-ce que vous habitez quelle commune? Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez le budget de votre commune pour l'exercice 2023, 2024? Les bourgmestres ne communiquent presque pas. Voilà le problème. Quand nous ne savons pas comment est-ce que nous saurons ce que le bourgmestre est censé faire. Quel est le projet du bourgmestre de la ville de bourgmestre de la commune de Limité ou de Kalam ou de Matete? On ne sait pas tout ça. Or, c'est très important. Si nous savons cela, nous pouvons suivre le contrôle, l'application. Nous pouvons même orienter.
Dans chaque commune, il est possible qu'un bourgmestre puisse créer de l'emploi pour les jeunes, mettre fin à l'insécurité. Merci. Quand on centralise tous les travaux au niveau de la ville de Kinshasa, il y aura des problèmes. Donc, il faut vraiment décentraliser le travail, que le travail soit suivi au niveau de la base. Merci. Aussi longtemps que ça n'est pas fait, je crois qu'il y aura toujours des mêmes problèmes. Merci beaucoup, M. Dan Zang. M. Amigo Sakasaka, la même question. On parle bilan, Chantini Ngobila, avant de parler les priorités voilà, sur lesquelles Daniel Bumba doit s'atteler pour le bonheur de la ville-province de Kinshasa. On a fait beaucoup de missions sur la ville-province de Kinshasa. Il y avait un discours un peu dur vis-à-vis de Chantini Ngobila, il faut le préciser. Mais le bilan, selon vous. Pas dur, mais c'est la réalité. Le bilan, il est négatif. Je vous le concède. Oui, le bilan, il est négatif. Rien qu'à voir, les amis viennent de les dire ici. Rien qu'à voir l'état de la ville actuellement. Non, on ne peut pas parler d'un bilan positif. Il y a un problème de sécurité, il y a un problème de salubrité, il y a un problème de routes. La ville manque presque de tout. Quand je vois, je recule même 5 ans avant, à l'époque de Kimbuta, je crois, mais on sentait quand même les artères étaient un peu propres. Quand on arrivait à l'aéroport, on trouvait quand même le grand boulevard propre. Mais aujourd'hui, c'est des immondices même sur le boulevard. Vous imaginez les étrangers qui arrivent, qui débarquent de l'aéroport jusqu'au centre-ville, même les boulevards Lumumba, c'est sale. C'est une situation qu'on n'avait plus... C'était déjà dépassé avec Kimbuta. Mais avec Chantini Ngobila, on n'a pas compris pourquoi on a eu ces problèmes. Voilà pourquoi, pour ne pas trop revenir sur ce que Dan a dit, ce n'est pas les moyens, c'est les sérieux, moi je pense. C'est les sérieux dans la gestion. C'est là où, malheureusement, beaucoup de nos politiciens tombent. On ne met pas du sérieux dans la gestion de la chose publique. Parce que, même avec le peu qu'on a, pour faire la propreté, organiser la salubrité dans cette ville, ça demande quoi exactement? Ça demande quoi? Pour demander à la SNEL d'arranger ces câbles dans différents artères. C'est un autre problème, SNEL. Ça c'est vraiment... Je ne sais pas, ça c'est avec un peu de sérieux, avec un peu de sérieux, un peu de volonté, on peut réussir. Ça ne demande pas des millions ou de quoi. Ça demande seulement du sérieux de la part... Donc Ngobila a échoué parce qu'il n'y avait pas du sérieux. En tout cas, parmi les causes, il y a aussi ça. À part les sérieux. C'est le sérieux, c'est la mauvaise gestion. Oui. Et c'est le manque de vision. Mais Kimbupeto n'était pas... Non, ça, ce sont des slogans. Ça, c'est un slogan qu'il a lancé comme ça, Kimbupeto. Moi aussi, je peux dire... Donc si je comprends bien, M. Ngobila a amené le chef de l'État en bateau. Si je vois ce programme Kimbupeto... C'est le chef qui a donné le coup à Bandal. Oui, on appelle le chef. Le chef a la volonté d'accompagner, d'appuyer ce qui est bon. Mais non, on a pris le chef comme ça. Non, pas on l'a pris comme ça, le chef veut accompagner. Quand vous demandez l'implication du chef pour réussir un programme, le chef est disposé à vous accompagner. Mais c'est le sérieux que vous mettez dans la réalisation de ces programmes. C'est là où ça fausse un peu tout. Merci beaucoup, Amigo Sakasaka. Nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet, dans le cœur de la thématique. Je l'avais dit encore, je le répète, les 100 premiers jours de Daniel Bumba à la tête de la ville-province de Kinshasa. Quelles sont les priorités? Monsieur Cissé Traoré, je suis à vous. Beaucoup de gens pensent que le choix de Daniel Bumba à la tête de la ville-province de Kinshasa, c'est un choix politique et non judicieux. Parce qu'il est de l'UDPS, il est placé là. Mais ce n'est pas vraiment la personne qu'il fallait pour résoudre le problème que nous vivons actuellement dans la ville-province de Kinshasa. Votre réaction? Bon. Que Daniel Bumba ne serait pas, comment dire, le choix judicieux, voilà. Qu'il faut à la tête de Kinshasa, si c'est un choix politique, tant mieux. Il y a un profil d'ailleurs. Tant mieux. Écoutez, le poste est politique, par conséquent, le choix devrait l'être aussi. Mais la ville-province de Kinshasa mérite et surtout que
surtout que nos textes légaux organisent les choses de cette façon-là, les formations politiques compétissent pour pouvoir gérer nos institutions. C'est tout à fait normal que l'UDPS cherche à gérer Kinshasa et il désigne quelqu'un qu'il estime être, comment dire, un bon neuf qui va le représenter là-bas. C'est tout à fait normal comme choix. Cependant, n'est pas la personne qu'il faut à la tête de Kinshasa, c'est discutable. Il faut voir les profils. On vous écoute. Il faut voir les profils de comment dire, de Daniel Bumba. De Daniel Bumba. Qu'est-ce qu'il a déjà accompli par le passé? Qu'a-t-il déjà fait dans ses affaires privées, oui. Dans son entrepreneuriat personnel, s'il en a, et c'est quoi son niveau d'études, qu'a-t-il déjà réalisé, même en tant qu'intellectuel. Si vous le regardez, vous pouvez aboutir à une conclusion telle que il peut répondre. J'estime qu'il est accompagné d'un vice-gouverneur qui n'en a pas l'étoffe, qui ne fait pas le poids. Mais je crois que Daniel Bumba, comment dire, a le profil qu'il faut. Seulement, il aurait fallu lui adjoindre un vice-gouverneur ayant l'étoffe. Mais comme les choses sont politiques, il fallait que le MLC, comment dire, se fasse représenter à l'hôtel de ville de Kinshasa. Voilà ce qui explique que nous ayons ce que nous avons là comme vice-gouverneur. Mais je crois que comme Daniel Bumba sera le maître à bord, n'est-ce pas, du bateau Kinshasa, c'est sa vision qui va être secondée par ce vice-gouverneur qui, de mon point de vue, n'a pas l'étoffe. Vous martelez dessus beaucoup de fois. Traoré Cissé. Vous martelez sur ça, qui n'a pas l'étoffe, qui n'a pas l'étoffe. Bon, j'estime qu'Edi Eli n'a pas d'étoffe pour être à la tête de la ville de Kinshasa. Vous n'avez qu'à l'écouter parler, ne serait-ce que pendant 5 minutes, vous comprendrez que c'est du vide. Il n'y a rien dedans. Vous pensez que les tandems Bumba et Eli ne vont pas nous faire revivre la situation que nous avons vécue à l'époque de Ngobila et Norombungu? Comme je disais... Le gouverneur pose tel acte, le vice boycott, des contradictions. Je ne pense pas qu'on en arrive là, étant donné que je venais de dire que Edi Eli, de mon point de vue, n'a pas d'étoffe, et que Bumba va, n'est-ce pas, lui faire ombrage, étant donné qu'il a des qualités suffisantes pour pouvoir gérer la ville de Kinshasa, et que le vice-gouverneur qu'on lui a adjoint me paraît être, comment dire, en l'air. C'est un vide qui ne saura faire ombrage à Daniel Bumba qui, pour moi, a de l'étoffe. Les mots sont très durs. C'est vrai que on lui a adjoint politiquement un vice-gouverneur sans étoffe, mais comme Daniel Bumba a de l'étoffe, je crois qu'il saura faire ombrage à ce manque qu'on lui a adjoint comme vice-gouverneur et que les choses iront pour le mieux pour Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur Cissé Traoré. Monsieur Danzang, même question. Le choix de Daniel Bumba à la tête de la ville-province de Kinshasa, beaucoup de gens le disent, les points de vue divergent de partout, les points de vue, voilà, fusent de partout, devrais-je dire. D'autres pensent que c'est un choix politique que judiciaire, tenant compte des problèmes que nous vivons ici à Kinshasa. Il nous fallait un autre à la place de Bumba. Vous partagez ces points de vue? Oui, il y a toujours mieux. Hein, il y a toujours mieux. C'est un choix politique, oui, c'est un choix politique. Ça saute aux yeux déjà, parce que quand vous voyez Bumba, le ticket Bumba Yeli, c'est un ticket union sacrée, UDPS, MLC. C'est un choix politique. Est-ce que c'est un choix judicieux? Il peut être politique, il peut être judicieux à la fois également. Mais est-ce qu'il répond à ça? C'est la question que nous nous posons. Je crois que l'UDPS à la tête de la ville de Kinshasa va nous permettre de bien évaluer vraiment l'UDPS, parce que Sungobila, un peu tout le monde tirait Sungobila. Non, il ne vient pas de chez nous, il vient du PPRD, il n'est pas... L'été de l'Union sacrée avec ACP. Voilà, comme l'UDPS a tendance toujours à se dédouaner, c'est pas nous, c'est les autres. Mais cette fois-ci, à la fin du mandat, nous aurons maintenant évalué l'UDPS sur la gestion de la ville de Kinshasa. J'espère qu'il ne sera pas chaotique. C'est mon souhait. Voilà. Alors, la question, la problématique de la gestion de la ville de Kinshasa. Très bien. Je crois que je l'ai dit dans notre précédent. Vous pensez que c'est la personne comme le Moïse qu'attendait la population quinoise, Daniel Bumba? On est dans la vraie vie, dans le concret, parce qu'à Kinshasa, comme l'a dit l'autre fois Joe Ilonga, c'est une ville chantier. Tout est
priorité. Vous pensez que M. Daniel Bumba, voilà, de l'UDPS, c'est vraiment la personne qui va résoudre le problème qui dérange la ville-province de Kinshasa? Ou soit il viendra apprendre comme les autres? Je pense que Daniel Bumba, on ne peut pas déjà le juger d'emblée. Il faudra le voir à l'œuvre. Par la suite, on pourra maintenant le juger. Mais je crois que le système dans lequel nous avons nos gouverneurs a échoué. Je l'ai dit dans nos précédentes émissions. Oui. Les élections au niveau du second degré, il a échoué. Ngobila, il vient de cette même procédure d'élection de gouverneur. Kimbuta de même. Quand on voit les résultats, c'est chaotique, ça n'a pas marché. Et Bumba, on est dans la continuité. Est-ce qu'il va répondre aux besoins? Je ne sais pas. Mais je me rends compte que les gouverneurs que nous élisons à la tête de nos provinces ont des sérieux problèmes. De quel ordre? Bumba a plusieurs chefs auprès de qui il est censé rendre des comptes. Premièrement, la force politique. Il est de l'UDPS. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il a Augustin Kabouya au-dessus de lui. Vous voyez? C'est une pesanteur. Deuxièmement, il a le chef de l'État au-dessus de lui. C'est une pesanteur. Okay. Troisièmement, il y a le MLC qui veut aussi, quelque part aussi, avoir aussi... Il n'y aura que de dictats. Vous vous rendez compte qu'il est plus ou moins pris en tenaille. Ça ne sera pas facile. Même s'il a cette volonté-là, il n'a pas totalement les mains libres pour agir comme il se doit. Enfin, qu'est-ce que moi je proposerais? Je proposerais que nos villes ne soient pas gérées par des acteurs politiques. Ok. Non. Je propose que les villes soient gérées par des technocrates, des gens qui ont étudié, qui ont appris le management. Ça relance la question de la révision de la Constitution. Tout à fait. Et bien sûr. Étant donné que ce n'est pas dit dans la Constitution, oui, tout le monde peut concourir à gérer une entité. Bien sûr. Bien sûr. Vouloir que la ville soit gérée par les technocrates, il faut l'écrire dans la Constitution. Et bien sûr. Déjà, par nos méthodes de désignation, d'élection de gouverneurs au sein de nos partis, on peut choisir déjà des technocrates. Mais pour être beaucoup plus libre, je crois qu'il faudra toucher à la Constitution pour les prochaines échéances, mais pas pendant cette période-ci. Ça sera un peu jeter le pavé dans la mare, parce que ça va, c'est la poudre qui va faire exploser un peu tout. Donc, en définitive, je dis qu'il faudra que nous puissions revoir la manière d'élire nos gouverneurs, nos sénateurs, parce qu'il y a eu le problème de corruption, l'affaire de Jeep et tout ça, on en a parlé. C'est pas à moi de dire qu'il y a eu corruption, c'est pas à moi non plus de dire ça. Mais bon, voilà, ça sont des choses que nous déplorons. Attendez, j'ai même lu sur Facebook de Cissé Tao qui dit quand les ADC donnent des jeeps aux joueurs avant les matchs, c'est une corruption ou une motivation. Je vous suis sur Facebook, continuez. Mais c'est pas bon pour l'image de notre pays quand on a des gouverneurs qui, entre guillemets, je ne dis pas qu'ils sont corrompus, mais entre guillemets, qui auraient corrompu. C'est une motivation. Bon, qui ont motivé, mais empruntons votre terme, qui ont motivé. Est-ce qu'ils vont travailler dans l'intérêt général? Ou ils vont travailler dans l'intérêt de ceux qui sont dans la politique? J'ai dit tantôt que les assemblées provinciales étaient complaisantes. Si les députés, déjà à la base, ont été corrompus pour élire, est-ce qu'ils sauront faire le travail qu'on attend d'eux, celui d'être des contrôleurs? Quand un gouverneur décaisse de l'argent, l'Assemblée provinciale est susceptible d'interpeller pour savoir comment l'argent a été... Si déjà l'UDPS est majoritaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, par rapport à votre réflexion, vous ne voyez pas que ça sera un peu de la nonchalance? C'est ça le problème de la particratie, je l'ai dit. Oui. C'est-à-dire que l'UDPS aura tendance à protéger le fils maison, oui, pendant que le pays brûle. On l'a vu avec Augustin Kibasa, l'affaire RAM. On l'avait convoqué à l'Assemblée nationale. L'Union sacrée l'a protégé. Est-ce qu'on ne sera pas toujours dans le même combine? Les questions restent posées. Merci beaucoup, monsieur Dan Zeng, monsieur Amigo Saka, monsieur Daniel Bumba, à la tête de la ville-province de Kinshasa. Vous pensez que c'est la personne qu'on attendait? C'est le Messie qu'on attendait pour nous sauver de tout le problème que nous vivons à Kinshasa. J'ai eu à regarder ses interventions sur Top Congo, sur d'autres médias. Vous sentez qu'il est très enthousiasmé, il a des très bons projets.
on peut croire qu'il va faire quelque chose de bien. Oui, parler du Messie, de la personne qu'on attendait, non. Mais on lui accorde des bénéfices du doute parce qu'on veut bien les voir à l'œuvre. Très bien. On l'a... Je m'excuse. Parce qu'on ne l'a jamais vu à l'œuvre assumer de telles fonctions. Au moins avec Ngobila, on avait l'expérience de Yumbi. On l'a vu aussi à Kin et on a vu ce que ça donnait. Mais Daniel Bumba, on attend voir. Le gouverneur, comme il avait dit, bateau bakolo baké na sali le côté baza bandoki. Oui, toza bandoki. En tout cas, les premiers zandoki. À sali le côté. Mais revenons à Daniel Bumba. Okay. Il nous a proposé 7 axes. Et pour moi, c'est du déjà vu, du déjà entendu. Moi, j'aurais souhaité avoir un axe sur le changement de comportement, comment il va essayer de transformer cette population quinoise à adhérer dans son programme de développement. Oui. Mais ça, je n'ai pas vu comment il va le faire. Ça ne se fait pas en 100 jours. Pardon? Changer les mentalités des Quinois, ça ne se fait pas en 100 jours. Non, mais ça peut commencer en 100 jours. Ça peut commencer. Les changements de comportement, c'est tout un processus qui prend du temps, mais on commence quelque part. Oui. Et ça, je n'ai pas vu dans son programme. Mais on attend... Comme le faisait non, pas chicoter. Une prise de conscience. Une prise de conscience que les gens comprennent que notre ville, les caniveaux servent à conduire les eaux. Donc, il ne faut pas jeter des immondices, ça risque de bloquer les eaux. Ça, c'est des choses, c'est de la sensibilisation qu'il faut faire autour des Quinois. Parce que il faut se dire aussi, la ville de Kinshasa a reçu beaucoup de gens venant de diverses provinces avec diverses mentalités. Alors, il faut chercher à recadrer tout ça. Et c'est là où... À chasser les gens. Non, pas à chasser, mais au moins à encadrer. Parce que quand on voit aujourd'hui la situation avec les Wewa, la situation avec les taximens, les tricycles, la situation des Chegues, des Koulouna, tout... On peut encadrer avec de la sensibilisation, tout ça. Mais je n'ai pas vu ça dans son programme. J'aimerais bien qu'il puisse l'intégrer et ça va l'aider à évoluer. Mais sinon, on attend voir ce qu'il va nous proposer. Déjà, les premiers pas qu'il a fait, bon, on a vu la maman en train de distribuer des billets verts à l'église. Mais ça dérange où? La maman est reconnaissante. La maman de Daniel Bumba elle est allée à l'église pour dire merci à Dieu. Est-ce que Dieu a accordé la faveur à son enfant? Ce n'est pas ceux qui ont perçu l'argent qui ont voté Daniel Bumba. Bon, à voir déjà comment les choses... L'argent a été donné à qui? Au pasteur. Au pasteur. Et ce n'est pas ce pasteur qui a voté Daniel Bumba. C'est une de grâce. Oui. Très bien. Non, à voir déjà comment les choses se présentent. Mais ça vous dérange? Moi, pourquoi ça vous dérange? Ça me dérange un peu. Ça vous dérange? Pourquoi? J'ai craint un peu qu'il tombe dans... Ça vous dérange où? Pourquoi ça vous dérange? J'ai craint un peu qu'il tombe dans les sensationnels. Non, et swingaté. Tous on a besoin de cet argent. Si nous en donnons aussi, on serait heureux. Mais je crains qu'il puisse tomber dans ces sensationnels-là que les gouverneurs ont eu à faire dans le passé. Donc, montrer un peu, je suis quinois, dans le bakaboye. Même le fait de recevoir Mouvé Kindingu, c'est très normal. Ça ne dérange rien du tout. Mais c'est un Quinois. C'est un Quinois. Si vous êtes élu gouverneur de Kinshasa et que vous recevez en préliminaire un compatriote Quinois, un de vos subordonnés, où est le problème? Oui, c'est bien beau, mais si on commence à rester là-dedans, c'est là où ça va devenir dangereux. Kindingu n'est pas un moins Quinois que les autres. Il nous apporte quoi il apporte quoi dans les 7 axes de développement des programmes de la sensibilisation? Bumba n'est pas fait appel à édoxier. Là, il a sensibilisé quoi? Là, il nous dit Bumba, il est grand, il est gros, il est beau, il sensibilise en quoi? Merci beaucoup, monsieur Amigo. Attendons voir un peu les 100 jours qu'il va passer, comment il va entrer, mais déjà là, il doit un peu recadrer. Et parlons aussi de
des formations politiques, sur les profils des candidats gouverneurs qu'ils nous donnent. En tout cas, comme Dan l'a dit, j'ose croire que l'UDPS a pris le temps d'analyser la situation de la ville, de rechercher un profil qui va avec cette ville pour nous amener 5 ans après pour nous apporter quelque chose. Parce que si après 5 ans, nous régressons encore, ça sera vraiment dommage. Merci beaucoup, amigo Sakasaka. Nous parlons à présent priorité. Vous savez, la beauté des Duc Presse, ce n'est pas seulement tirer, comme les autres le disent. Ici, on ne tire pas sur les autorités. Ici, nous proposons des pistes de solutions pour permettre aux autorités de travailler dans le but d'aider la population de la RDC et de Kinshasa, en particulier. Monsieur Cissé Traoré, on va parler maintenant priorité. Vous partagez le point de vue selon lequel la ville-province de Kinshasa est un chantier à tous les niveaux. Les 100 premiers jours de Daniel Bumba à la tête de la ville-province de Kinshasa, il doit s'atteler sur quoi concrètement? Vous avez 1 minute, on vous écoute. Ah, 1 minute serait, comment dire, insuffisante. 1 minute 30. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que je ne peux pas attendre de Bumba à implémenter des grands projets en 100 jours. C'est quasiment impossible. Okay. Mais j'estime que des questions structurelles peuvent être résolues en 100 jours. Genre prendre des décisions administratives pour pouvoir réglementer ce qui peut l'être en 100 jours pour qu'il y ait un début de changement, tel que le phénomène Koulouna. Comment dire, rentrer en symbiose avec ce que la police a déjà initié, qu'on appelle l'opération Panthère Noire. Rentrer en symbiose avec la police. Il y a aussi des dérapages quant à ça. Lui compte créer tout un bataillon proposer de nouvelles orientations. Pour ça, je suis convaincu qu'en 100 jours, ça peut se faire. On peut sentir le changement en termes de diminution des banditismes urbains en 100 jours. Oui. Mais aussi, il y a la question de la gestion des embouteillages. Ça, il peut gérer. Je peux pas, comme je disais tantôt ici, je ne peux pas lui demander au moins, pas de construire, de faire des grands chantiers, reconstruire nos routes. Maintenant, on peut réflexionner en 3 mois, comment dire, faire Kinshasa sans trou. Hein, comme on a dit là, Kinshasa, voilà. Comme on a dit tantôt là, par Samalouko de Kinshasa, 0 trou. Ça, on peut faire. En 1 mois, 2 mois, on peut... Il y a 0 trou dans les concrets. En 1 mois, 2 mois, on peut... J'estime, je suis sur les 100 jours. Okay. Je suis en train de balayer des problématiques qui peuvent être résolues en 100 jours. Très bien. La question de la gestion des embouteillages, oui, en intelligence avec la police nationale et les autres forces qui sont sous sa juridiction, ils peuvent s'organiser pour pouvoir réglementer ça, parce que ce sont les premiers mots qui rongent la ville de Kinshasa, l'insalubrité, les embouteillages, tous les désordres qu'il y a sur la route. Vous pensez qu'il a les atouts ou le moyen conséquent pour le concrétiser? Déjà, j'estime que la ville de Kinshasa a une réserve en termes de matelas financiers. Kinshasa n'en manque pas. Lui, lorsqu'il arrive aux affaires, il parle avec Ngobila, il saura de quoi la ville dispose. Avec cet argent-là, il peut, comme Tshisekedi avait fait avec le projet 100 jours, lui aussi lancer des projets qui peuvent être implémentés rapidement en 100 jours, pour qu'on sente dès son entrée en fonction un début de changement. Très bien. En 100 jours, c'est possible. Même si la ville de Kinshasa n'a pas suffisamment d'argent, c'est un grand manager. Il a cette, magnanimité protocolaire. Il peut trouver des partenaires, ça et là. Il a un carnet d'adresses, je suppose. C'est même sur là qu'il se focalise plus, ramener beaucoup d'argent à Kinshasa. Il a trouvé des jeeps, il peut, d'entrée des jeux, de la même manière que les communautés indo-pakistanaises et patati patata ramènent des grands cadeaux aux gouverneurs et aux ministres nouvellement nommés, c'est même ma communauté-là... Ce n'est pas de la corruption, ça? Attendez, j'ai pris un exemple. Ces mêmes communautés-là peuvent venir prêter de l'argent à la ville de Kinshasa. Il suffit pour lui d'être un bon manager, d'avoir des contacts dans ces milieux-là. Bumba peut aller chez l'autre qu'on a censé dans toutes les chansons, Abed Achour. Il peut aller chez Abed Achour, qui gère une grande communauté, je crois, libanaise. Il peut avoir de l'argent, des millions, qui peuvent aider à implémenter rapidement des projets faisables en 100 jours.
et que la ville de Kinshasa va les compenser autrement. Oui. Quand Bumba se serait complètement assis et gérerait, la ville. Mais dans un début, si, ça c'est dans l'hypothèse où la ville n'a pas d'argent, mais si ce fait que la ville a de l'argent, avec ce que la ville a, qu'Ngobila lui laisse, parce que je suis sûr qu'il y en a quand même. Il y en a, on ne peut pas laisser les gars de l'État vide en sortant. Alors, mais à l'époque de Ngobila, il s'est plaint que Kimout avait presque... voilà. Ça, c'est des histoires. Rien ne prouve qu'Ngobila a trouvé les caisses vides. Rien ne prouve. Donc, il faut dire que il y a de l'argent qu'il pourrait utiliser pour régler la question des Koulouna, ce banditisme urbain, en dotant des moyens, des nouveaux moyens à la police et aux autres services. On peut mettre la main sur un bon nombre de Koulouna. On sentira la diminution du banditisme. La question des embouteillages. Il y a des gens qui, une fois sur la route, font n'importe quoi, comme si la police n'existait pas. Il faut doter à cette police de moyens conséquents pour pouvoir, des drones même s'il le faut, pour surveiller le banditisme, routier, qu'on constate ça et là. À part ça, il y a la question de ces montagnes d'immondices qu'on peut aussi, en 100 jours, faire disparaître. C'est faisable. La question des immondices peut être résolue en 100 jours. Avoir une Kinshasa beaucoup plus belle que maintenant, repeindre même s'il le faut, en 100 jours, ça c'est faisable. Mais si l'on parlait de Bumba, 1 an, 2 ans, 3 ans, je crois qu'il y aura d'autres projets qu'on devrait exiger de lui. Mais s'il faut parler de 100 jours, je crois qu'il s'attaque d'abord sur ces aspects-là qui vont, donner une bonne image de lui dans un début. Merci beaucoup, monsieur Cissé Traoré, monsieur Dan Zang. On parle, priorité, on parle urgence. Daniel Bumba, c'est son premier jour à la tête de la ville-province de Kinshasa. Il doit se focaliser sur quoi? Selon M. Cissé Traoré, il faut se focaliser sur les immondices, sécurité. Voilà, il a présenté un tableau plan. Selon vous, il doit concentrer son énergie sur quoi concrètement pour que la ville-province de Kinshasa, pour que la population de Kin puisse se dire aussi que nous avons une autorité qui vient et donne une bonne image de lui? Il faudrait qu'il lance les projets d'urbanisation, de réurbanisation de la ville de Kinshasa. Je crois que Amingo Sakasaka l'a dit de façon passagère, la réurbanisation de la ville de Kinshasa. Parce que la ville n'est pas urbanisée. Voilà, il faut urbaniser Kinshasa. Il faut déjà lancer le projet. En 100 jours, c'est compliqué, mais il faut déjà lancer le projet. Donner déjà le go. Voilà, ça c'est très important. Deuxièmement, il faut qu'il applique les principes, qu'il milite pour les principes de la décentralisation, surtout financière et politique, au niveau des bourgmestres. Ça veut dire qu'il ne peut pas être partout au même moment. Il doit militer pour que ces bourgmestres soient suffisamment financés, qu'ils collectent les impôts, les taxes qui sont dus aux communes, et que cet argent-là puisse servir à l'assainissement, à l'électrification. C'est même son cheval de bataille. C'est très important, à l'électrification, disons... de l'eau, il faut donner de l'eau au quinoa. Vous voyez, Bumba seul, c'est bien, mais il ne peut pas. Les forages de 6 000. Bon, forage, oui, mais je crois qu'on a la régie des eaux. C'est vrai qu'il y a la distribution fait défaut. Je crois qu'il faut qu'on renforce cette distribution, qu'on puisse peut-être aussi libéraliser le secteur. Pardon? Le forage ne vous intéresse pas trop? C'est trop coûteux. Bon, $300 000, c'est trop pas... coûteux. Ah, okay. C'est peut-être un moyen palliatif. C'est des forages de très bonne qualité. C'est peut-être un moyen palliatif. Le Congo... Les forages de 6 000. Nous avons Kinshasa ne peut pas avoir de problème d'eau. On ne peut pas du tout avoir de problème d'eau. Il suffit qu'on ait une bonne organisation, une bonne canalisation des fonds publics. Je crois qu'on peut avoir de l'eau un peu partout. Il faut que Kinshasa reflète la capitale, qu'on soit heureux de vivre à Kinshasa. Aujourd'hui, vivre à Kinshasa, c'est vraiment compliqué. Vous êtes dans le noir, vous ne savez pas, vous circulez facilement, voilà. Vous ne savez pas prendre de l'eau, voilà. Vous suffoquez, il fait très chaud. Il fait très chaud parce que les gens vivent dans une proximité qui ne dit pas son nom. Vous voyez des parcelles où il y a 15 familles, des petites parcelles avec 15 familles, mais ce n'est pas possible. Donc il faut déjà, comme je l'ai dit, il faut le plan de réurbanisation. Il faut déjà lancer ça. À part ça, il y a des routes. Les routes
d'intérêt provincial. C'est très important. Je pense que nous avons un problème aussi sérieux à Kinshasa. C'est celui de déplacement. Très bien. Chaque matin, vous vous rendez compte que la plupart des gens quittent leurs communes respectives pour venir à Gombe. Et le soir, c'est le même exercice. Les gens quittent le Gombe pour rentrer chez eux. Et la plupart des fois, ils empruntent les mêmes canaux de communication, les mêmes routes. Les petites routes qui sont étroites comme ça, avec des millions de personnes qui font des va-et-vient, c'est compliqué. D'où il faut élargir. J'ai été content, je vous l'ai dit, il y a un confrère qui a fait la Côte d'Ivoire, la Cannes. Quand il est revenu, il m'a balancé les images de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Abidjan particulièrement, ce sont des autoroutes. Pour la plupart de la grande ville d'Abidjan, ce sont des autoroutes. 8 bandes, 16 bandes. Donc, vous ne pensez même pas aux embouteillages. Ça veut dire que les gens se déplacent rapidement. Et quand les gens se déplacent rapidement, ça réduit le stress, ça permet aux gens d'être efficaces au travail, ça permet aux gens d'être concentrés. Parce que nous perdons du temps dans les embouteillages. Tu arrives au travail à 10 heures, on perd le temps. Les trains urbains, c'est très important. Les trains urbains, mais ça demande aussi les... Tout ça dans 100 jours. Pardon? Tout ça dans 100 jours. Non, il faut lancer les projets. Les trains urbains, il y en a déjà. Il faut lancer les projets. Ah bon? Oui. Il y en a déjà. Oui, oui. Non, il y a un train qui fait Tchangou, gare centrale. Ah, mais celui-là, il a existé depuis longtemps, depuis l'ONATRA. Vous voyez, donc, il faut déjà se lancer dans ça et penser. Je pense qu'avec un gouverneur qui est solide, qui est dur, qui est rigoureux, je crois qu'on peut avoir une ville... je pense qu'en 5 ans, c'est possible. Merci beaucoup, M. Danzang, M. Amigo Sakasaka. On parle priorité, on parle urgence. Je résume un peu tout ça avec une campagne de changement de comportement. C'est ce que je disais, la communication pour le changement de comportement. Très important pour la ville de Kinshasa. Donc, avec ça, on peut réussir en 100 jours, remettre un peu de l'ordre sur nos routes, avec les wewa, les tricycles, qu'on applique les le chauffeurs. principe On peut musée, voilà, on peut enlever les immondices, on peut... Vous mettrez à dos on peut des organisations de droits de l'homme. on peut embellir un peu nos boulevards, surtout les principales là. Donc, mais à l'époque de Matata, ces gens-là travaillaient, ils étaient payés. Mais c'est là où on ne comprend pas. Il y avait plusieurs ONG à l'époque de Matata, les gens travaillaient. Qui ont recruté ce qui est vrai, c'est mamans, qu'à l'époque de Matata, avec Imbouta, il y avait une subvention extérieure qui venait justement... POUC, si c'est POUC, ce sigle-là voulait dire quelque chose. Et du financement venait de l'Union européenne, que je sache. Une petite partie simplement venait de la primature qu'on pourra appuyer. On peut toujours revenir à ça. On dit que c'est un manager. Le projet, il paraît, a été interrompu. Le financement... Non, le projet est arrivé à son terme, parce que c'était un projet de 5 ans, je crois, 4 ou 5 ans. Ils sont arrivés. Maintenant, le gouvernement devait prendre la relève, et c'est là où on n'avait pas préparer la relève. Donc, c'est-à-dire, si on lance... Oui, comme d'habitude. S'il lance une telle campagne, et qu'on constate en 100 jours de l'amélioration sur nos routes, on voit quand même les boulevards être embellis, on voit même dans nos quartiers. Si on arrive, les chefs du quartier ou des rues, je ne sais même pas si ça existe encore, si on arrive ne fût-ce qu'à organiser toutes ces dames, ces jeunes qui font des cabines, qui vendent des beignets et tout, parce que je l'ai suivi une fois, il a tablé aussi sur ça pour maximiser les recettes de la ville. Donc tous ces mamans qui vendent des beignets, il faudrait des petits taxes. Mais si on peut les organiser déjà à la façon de se mettre, de se positionner dans les différents quartiers, dans les rues, ça sera quelque chose d'impactant. Visiblement, en 100 jours, ça, on peut réussir. Ça ne demande pas qu'on attende des Indiens ou des Arabes qui nous amènent des millions, des milliards. Ça, on peut le faire avec une équipe organisée, sérieuse. Merci. Des hommes de qualité qui réfléchissent. Et on peut avoir ces résultats en 100 jours. Merci beaucoup, Amigo Sakasaka. Il nous reste quelques minutes. On va à présent chuter, mais en beauté. Voilà, on commence avec Cécile Traoré. C'est la première participation. Quoi de plus normal? Je puisse avoir un temps d'antenne costaud, très particulier. Tout à fait. C'est quand même Cécile Traoré, un Congolais qui porte un nom un peu compliqué. Voilà. Souvent, la population quinoise abandonne les autorités à leur triste sort.
la population regarde de loin le projet que proposent les autorités. C'est même la chose qui a fait en sorte que Kinbobeto ne puisse pas vraiment réussir comme il le fallait. Quel est l'apport de la population dans la réussite du mandat de Daniel Bumba? Est-ce que la population doit continuer à tourner les pouces ou la population a aussi un rôle majeur à jouer pour que Daniel Bumba puisse réussir son mandat pour le bonheur des Kinois? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le Congolais, c'est un peuple en même temps brave, mais aussi laxiste, parfois naïf et fainéant, ça il faut le dire. Les Congolais ont comme conception que seules les autorités devraient se démerder pour apporter satisfaction au peuple et le développement, n'est-ce pas, comment dire, de l'entité qu'ils gèrent, sans que eux ne puissent lever le petit doigt. Okay. Les Kinois sont tels que même pour des besoins qui leur sont propres, il faut une sorte de coercition, tenir comme un fouet, lui courir après, pour qu'il exécute, pour qu'il sache qu'il ne faut pas rouler en sens contraire, pour qu'il sache que ça, je ne peux pas jeter par là, pour qu'il sache que ça, on ne peut pas faire, il faut, comment dire, lui courir après. C'est ça le Kinois. Si les autorités, comment dire, ne mettent pas un système coercitif pour tirer sur le peuple, lui dire qu'ici vous devez, comment dire, revendiquer. Les Kinois ne le feront pas. Regardez le peu de temps qu'il y a eu un peu de manifestations, c'est parce que les politiciens s'en mêlent, oui. Les politiciens mobilisent, évidemment, moyennant quelques billets verts, parce que sinon, aucun Kinois ne viendrait dans la rue. Je vous dis, les transports. Aucun Kinois ne viendrait réclamer quoi que ce soit à un gouverneur si vous ne l'avez pas motivé. Okay. Je vous dis, c'est le genre, c'est ça le peuple que nous avons. Alors comment voulez-vous que ceux-ci se permettent d'être rigoureux vis-à-vis des dirigeants? Si vous-même vous ne savez pas quelles sont vos responsabilités, mais vous voulez que les autres en aient, comment on peut développer un pays sans savoir que les responsabilités sont partagées? Il y a le peuple qui est censé de temps en temps, interpeller les dirigeants, comme quoi vous avez une obligation de redevabilité vis-à-vis de nous. Ça, les Congolais ne savent pas. Okay. Les Congolais arrivent à revendiquer seulement si on les pousse dans la rue. Et comme j'ai dit, c'est terrible. Moyennant comment vous voulez que pour manifester, pour votre propre intérêt, qu'on vous motive avec de l'argent? C'est de la petitesse d'esprit, ça. On ne sait pas que, tel qu'on est là, on est des citoyens, on a des droits. Il faut regarder de très près ce que Ngobi l'a fait, de très près ce que Bumba fait, et qu'on ne doit pas attendre qu'une formation politique vienne, nous stimuler, l'autorité morale donne pour aller revendiquer. Le mot d'ordre. C'est un peu ça le laxisme que j'ai depuis un moment à décrire dans le chef des Kinois ou globalement des Congolais. C'est vrai que Daniel Bumba va faire ce qu'il a, je suppose, évidemment, avec le regard de son parti, parce que je crois que l'UDPS ne voudra pas que Daniel Bumba vienne jeter l'opprobre. Tout à fait sur le parti d'Étienne Tshisekedi. Je crois que même son parti le suivra de très près. Et que Bumba, même pour son propre honneur, sa propre fierté, devra lui-même vouloir implémenter ne serait-ce qu'à 80% son programme. Mais pas sans la pression de la base, pas sans la pression des Kinois. Parce que sinon, il peut se complaire dans de l'autosatisfaction et croire qu'il a réalisé. Si les Kinois ne savent pas qu'il faut lui mettre la pression, croyez-moi, Bumba risque de ne pas exécuter ce qu'il promet de faire et il va sortir la tête haute. Merci. Bizarrement. Merci beaucoup, monsieur Cissé. J'aime la conclusion. J'aime cette belle conclusion, monsieur Dan Zang. Monsieur Dan Zang, que doit faire la population quinoise, l'apport des Kinois dans la réussite du mandat de Daniel Bumba? La population doit être d'abord population citoyenne. Hein. Ce qui nous manque, c'est le patriotisme. On n'est pas des citoyens. Mon conservateur vient de le dire. On n'a pas une population qui soutient les exécutifs. Déjà, par la mentalité qui est une mentalité très, très rétrograde, où les gens
font de n'importe quel endroit poubelle. Vous voyez, ça c'est une mentalité vraiment... Vous êtes sur le boulevard, dans votre véhicule, vous prenez de l'eau, vous jetez dehors. J'ai même vu des receveurs faire des histoires en plein boulevard, au vu aussi de tout le monde. Il descend de son véhicule et il fait ce qu'on fait derrière dans les toilettes. On a vu ça sur le boulevard. Donc on a une mentalité vraiment à revoir au niveau de la population, non seulement quinoise, mais aussi et surtout congolaise. Mais à part ça, il y a également... Est-ce que les Quinois sont suffisamment outillés? Ils connaissent leurs droits et leurs devoirs. Quand est-ce qu'ils doivent agir? Quand est-ce qu'ils doivent réclamer le départ de ceux-ci? Est-ce qu'ils connaissent tout ça? C'est la question qu'il faudrait aussi qu'on pose. Qu'est-ce qui peut permettre aux Quinois d'être des citoyens responsables, des citoyens actifs, des citoyens qui pourront permettre à ce que l'exécutif se sente menacé quelque part pour pouvoir construire le pays? C'est ça, c'est tout là le problème. Raison pour laquelle je pense que nous devons tous soutenir la gratuité de l'enseignement primaire, comme c'est de base, nous devons la soutenir, mais nous devons, celle qui est appliquée là, il y a beaucoup à refaire. Il faut un bon encadrement. Il faut vraiment un bon encadrement. Ce qui est fait là, il y a à boire et à manger. Il faut vraiment qu'il y ait un bon encadrement, pas seulement primaire, mais aussi secondaire. Parce que il y a des... Le pays a assez de moyens? Non, ce sont des choses auxquelles nous devons nous projeter. Des États qui sont avancés aujourd'hui, la gratuité s'applique non seulement au niveau de la base, même au niveau du secondaire. Ça veut dire que quelqu'un, après 17, 18, 19 ans, la personne sait au moins lire et écrire, sait calculer, sait faire une correspondance. La personne est un citoyen capable d'aider son pays. Parce qu'un État qui a des citoyens qui ne sont pas formés, est un État qui a des sérieux problèmes. Le capital humain pose problème. Donc, il faudra vraiment qu'on puisse former les Congolais, bien former. La gratuité, elle doit être à la base au niveau du secondaire. J'insiste sur ça. Donc, si nous voulons vraiment qu'on ait des citoyens qui soient des citoyens responsables, il faut qu'on le fasse. Merci beaucoup, M. Danzang, M. Amigo Sakasaka. Je boucle l'émission avec vous parce que le temps nous est vraiment imparti encore de choses à dire. On va encore mettre en place un plateau pour finir toutes les questions. J'en ai ici une panoplie de questions, mais... On parle à présent, voilà, l'apport que doit, c'est-à-dire le rôle que doit jouer la population quinoise dans l'accomplissement ou la concrétisation du projet de Denel Bumba pour le bonheur de Quinois. Les Quinois doivent comprendre d'abord que si ils veulent voir cette ville aujourd'hui se transformer, ils veulent vivre comme les autres, comme on les voit à la télé. Il doit s'impliquer. Lui-même, d'abord, Quinois, doit s'impliquer dans la gestion, dans le développement de cette ville. Le gouverneur est là. Le gouverneur a fait un programme qu'il a proposé, qu'il a soumis. Nous l'avons tous lu, nous l'avons tous vu, entendu. Alors maintenant, c'est à nous, les Quinois. Je dis toujours, c'est toujours beau. Bon, parfois, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est bon. Bon, on a vu, quand on le voit comme ça, quand on voit la manière dont elle est présentée, on se dit, waouh, Kin sera peut-être New York demain, mais maintenant, pour arriver à cela, il faut aussi de l'adhésion. Les Quinois doivent comprendre que c'est leur ville, et ils doivent avoir un regard dans la gestion, dans la façon de faire. Ils doivent accompagner les autorités. Et s'ils ne le font pas, on continuera tout le temps à pleurer, à pleurnicher, et dire « Ah, Mboko Bongate », alors que toi-même, tu ne fais rien pour que les choses changent. Merci beaucoup, Amigo Sakasaka, madame, monsieur. Votre magazine Éduc Presse touche à sa fin. Je dis un grand merci à monsieur Cissé Traoré pour la présence. Merci infiniment. Je tenais vraiment à vous avoir sur ce plateau. Je l'ai fait. Merci. Je vous dis un grand merci. Je vous suis sur Facebook. Je vous apprécie énormément. Salutations à Marie-Louise. Monsieur Danzang, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci pour la présence. Monsieur Amigo Sakasaka, merci aussi pour votre disponibilité. Je dis un grand merci à Caleb Mukendi qui s'est battu bec et ongles pour que nous puissions tourner cette émission. Caleb Mukendi, merci beaucoup. Beni Mateta, merci beaucoup. Jojo Soukami, merci beaucoup. Dorcas Kankenza, merci beaucoup. Jérémy Kassaï, merci.
beaucoup. Je souhaite une heureuse fête d'anniversaire à Sephora Kadima, que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de bonnes choses. EducPresse touche à sa fin. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine EducPresse. EducPresse est de retour sur la RT Edu. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le partant de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Voir un projet lorsqu'on prétend... Un rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. EducPresse, au-delà de l'actualité.